Eh bien, salut, salut. Aujourd'hui, on est le mardi 23 janvier. 23 janvier 2000... j'allais dire 2023, non, pas du tout. 2024. On va louper. Bref, donc on est le 23 janvier. Alors en tarot, on a fini le cycle qui s'arrête à 22 des arcanes majeures. Alors en numérologie, on se retrouve avec ce 2 et ce 3. Alors on peut les interpréter comme ça, le 2 et le 3. On peut les additionner. On a 5. On peut les multiplier, qui nous donne 6. Et on peut les mettre en puissance, de puissance 3, qui nous fait 8. Tu vois bien qu'avec les mêmes données de départ, on peut aller juste à côté, ou on peut, avec de la puissance, aller plus loin. Donc 5, ça nous donne le pape. 6, l'amoureux. Et 8, la justice. Alors le Koan d'aujourd'hui, c'est le Koan 18, la lune. On en revient toujours à elle. L'eau est d'essence unique. Bu par une vache, elle devient lait. Bu par un serpent, elle devient venin. Alors aujourd'hui, on te reparle encore de transformation, d'énergie, de quantité d'énergie et de qu'est-ce que tu fais, comment tu transformes cette énergie dans ta vie, comment tu te laisses emporter ou tu vois juste le chemin d'à côté. Qu'est-ce que comment tu utilises la vie qu'on t'a donnée? Est-ce que tu la transformes pour te faire du bien? Ou tu te laisses emporter par des sentiments qui sont, on va dire, survalorisés au détriment des choses simples. C'est vrai, tu vois toutes les stars qui se font un point d'honneur à jamais sourire. Tu vois, il y a quand même quelque chose où on valorise comme ça le sentiment de se faire chier. Ou alors tu regardes la télé, on te met que des trucs pour te mettre en colère ou pour te mettre mal. Comme s'il y avait une survalorisation dans notre société pour avoir des sentiments comme ça où il faut s'indigner contre. Tu vois des journalistes qui prennent la tête pendant des plombes pour te parler ce qui est pas bien si, qui est quand même incroyable d'avoir fait ça. Par contre, on te valorise jamais. On te dit oui, on vit pas dans un monde de bisounours. On te valorise pas ni la couleur, ni la joie, ni l'amitié. Enfin, à mon sens, hein, après tu me diras ce que t'en penses, tu réfléchiras à ça, mais moi je trouve que, voilà, on survalorise le fait voilà, d'être en colère, d'être froid ou d'être égoïste, parce que de toute façon, on pourra jamais rien changer. Ben voilà, moi je suis là parce que je pense l'inverse exactement de ça. Je crois que déjà en allant bien soi-même et en essayant à l'intérieur de soi de remplacer tous ces sentiments de colère, de tristesse, de désespoir. Tu sais, quand on dit ah, rien ne changera jamais, faudrait que les autres, tu vois, ah, les autres. Non, moi je suis là pour te dire, écoute, on commence par soi parce que c'est la seule chose qu'on a à portée de la main.
Et puis déjà être au milieu de ça, trouver la paix, trouver la joie, trouver la gratitude. Oui, il y a la guerre partout. Mais nous, ici, maintenant, en France, on n'est pas en guerre, tu vois. Et, euh, et on l'a été, et on le sera peut-être encore un jour. En tout cas, on peut trouver en soi la gratitude pour la paix, pour toutes les choses bien qu'on a dans notre vie, et essayer que notre territoire intérieur y soit en paix, en joie, et que ce monde de bisounours, il existe, parce que les bisounours, c'est pas qu'ils se défendent pas, mais ils se défendent avec leur couleur de l'arc-en-ciel, avec leur lumière. Et, et voilà, et moi je suis très fière d'avoir le bisounours comme projet, comme modèle. D'ailleurs, c'est la première poupée, la première peluche que j'ai demandé à avoir dans ma vie, c'était un bisounours. Et je l'ai encore. Et je trouve pas que ce soit démérité. Tu vois, c'est comme dire de Gandhi, bah oui, Gandhi c'était un bisounours. Voilà. Et ben oui, Gandhi c'était un bisounours et moi je suis dans cette veine-là. Et l'oracle des énergies divines, elles te disent aujourd'hui de choisir tes amis avec sagesse. Et moi j'ai envie de te dire aujourd'hui, choisis tes énergies avec sagesse. Choisis les sentiments à l'intérieur de toi avec sagesse. Comme des amis qui t'accompagnent, qui sont toujours là quand tu as un petit coup de mou. Tu vois, imagine cette joie personnifiée, cet amour personnifié, cette tendresse personnifiée. Et tout ça, c'est tes amis à l'intérieur de toi. Et je trouve que c'est mieux de choisir cela plutôt que de choisir la rancune, choisir la déception, choisir, oui, le désespoir, tu vois. Ben, ces gens-là, moi, j'ai pas envie de les laisser rentrer chez moi. Voilà, je préfère garder mes amis. Accepte les déceptions avec grâce. Ben, c'est toujours bien d'être gracieux, hein. D'être gracieux et élégant. Et bah oui, peut-être de pas. Tu sais, quand il y a des choses qui sont inéluctables, elles sont inéluctables, hein. Que tu t'insurges contre ou que voilà, ça, que tu fasses en esclandre ou pas. Voilà. Encore une petite histoire. J'ai eu une énorme leçon de vie une fois dans le métro. J'étais dans le métro, il y avait un groupe de nanas, des blagues qui discutaient, qui discutaient, qui discutaient. Puis arrive le moment où la station arrive, d'une, et le temps qu'elle ramasse ses affaires, qu'elle se lève et qu'elle aille vers la porte, bam, la porte s'est refermée, on est reparti. Et je l'ai regardée, et bah elle a rien dit, elle a rien fait. Elle s'est pas énervée, elle a pas gueulé, elle a regardé ses copines qui rigolaient, tu vois, un peu. Elle les a pas non plus, tu vois, elle a pas râlé contre ses copines. Et voilà, et là j'ai pris la leçon de ma vie. Voilà, c'est ça la vie. Bon, c'est trop tard, c'est fait, c'est fait. Mais il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire, il n'y a pas à gueuler, il y a juste à changer, à trouver une autre solution. Voilà, et moi je trouvais que ça c'était la grâce. Voilà, c'est choisir aussi ses amis, choisir ses attitudes. C'est c'est un choix de pas, tu sais, voilà, moi j'ai pas regardé longtemps la télé-réalité où il y en avait une là qui faisait que gueuler. Bah, c'est marrant 5 minutes, tu vois, mais voilà, t'as envie juste d'éteindre la télé, quoi. Voilà, bref. Commence à explorer. Bah oui, tu peux choisir aussi, explorer à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui est à ta disposition? L'éventail des possibilités.
coup, tu peux, en explorant, tu trouves des possibilités différentes, d'être différent. Et ces possibilités différentes-là, tu peux les expérimenter toi-même. Essaye de te changer un peu. De pas justement être toujours habitué à voir les mêmes actions, réactions, tu vois. Ça, c'est bien quand on cherche un truc automatique, tu vois. J'ai une copine qui a gagné des combats de boxe comme ça, elle s'était tellement entraînée, action-réaction, que voilà, t'es conditionné, mais nous, on n'est pas dans un combat de boxe, on est dans nos vies, et on est là pour expérimenter le meilleur, et en tout premier lieu, le meilleur, les meilleurs sentiments, les meilleures choses à l'intérieur de soi, et de se rendre compte qu'on peut les générer, à la limite sans détonateur extérieur, tu vois. Oui, quand t'as le cadeau qui te fait plaisir, bah t'es super content. Mais on te dit que tu peux arriver à, à ressentir ce plaisir, ce bien-être, ce contentement, en te donnant toi-même ton cadeau. Et ce cadeau-là, c'est de voir tout ce que tu as de bien, de beau dans ta vie, tout le temps, tous les jours, chaque seconde, chaque minute. Puis encore une fois, si tu as des choses qui te vont pas, tu as encore toute la liberté de les changer. Alors pas tout de suite, pas maintenant, pas dans la seconde, mais une fois que tu as pris conscience des choses eh ben tu vas pouvoir prendre le temps parce que tu as ton discernement, parce que tu as ton intelligence, parce que c'est pas une question d'être bête, d'être stupide, de vouloir cultiver des bons sentiments. C'est pas de la stupidité, c'est de la prévoyance, de la prévision, du long terme, c'est l'inverse de la stupidité. Mais ça va vers le sens où tu vas vers le bien. Encore une fois, on va reparler de cette spirale qui monte comme un courant chaud que tu vois pas. Tu le vois pas, le courant chaud que prend l'oiseau pour monter. Mais lui, il le sait, il le prend, il le sent et il y va. Et ben voilà, on parle de ça. Et Métatron te parle de ton 9e chakra. Il te dit que c'est le chakra de la conscience supérieure. Tu es de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à ton ressenti. Tu ressens la présence divine qui vibre en toi et tu es un canal de lumière pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Ton ange gardien est sur le point de t'offrir un message. Eh ben cool, eh ben chouette, eh ben laissons entrer la lumière. Et qu'elle soit notre amie, qu'elle cultive en nous tout ce qu'il y a de meilleur et qu'elle éclaire l'ombre. Voilà. Allez, gros bisous.